Bonjour, bonsoir mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Nous allons faire un petit soko. Oui, nous allons un peu décortiquer le mariage de l'homme de Dieu, Christ Dikouma Anna. Oui, venez, tirez vos tabourets, venez vous asseoir. C'est l'heure de vous partager un peu le mariage de notre homme de Dieu préféré. Oui, disons-le comme ça là. Kanguka, Christ Dikouma Anna fait partie de l'un de nos pasteurs préférés ici là sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il donc? Voici donc maman, je marchais comme ça à la recherche d'un petit Congossa sur la parole de Dieu, d'un petit Congossa sur notre pasteur Christ Dikouma Anna. C'est comme ça que je tombe donc encore sur les archives concernant son mariage. Maman, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Et je rappelle ici à toutes les personnes qui vont venir mettre des commentaires un genre. Parce que une fois j'ai fait une vidéo comme ça là, concernant le pasteur Christ Dikouma Anna, où je parlais simplement de son épouse et tout, les gens ont commencé à m'envoyer des paroles qui n'étaient pas gentilles alors que je n'avais rien dit de mal. Donc, dans cette vidéo, il est question simplement de faire un petit décortiquage de ce qui s'est passé du mariage, comme vous le voyez là en photo, du mariage de la belle Mama Kanguka et de son mari, le pasteur Christ Dikouma Anna. Il est évangéliste, il n'est pas pasteur. Donc, venez donc vous-même regarder la photo, la maman. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Oh Seigneur, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit exalté en tout temps, en tout lieu. Oui, la grâce du mariage, ce n'est que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui peut donner cela. Oui, le mariage est une bénédiction divine. C'est une bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, mes chers frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce qui se passe donc chez notre pasteur, chez notre homme de Dieu, Papa Kanguka Mama? Certaines personnes savent déjà ce qui s'était passé, mais je vais un peu d'abord brosser. Oui, je vais brosser. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand notre papa Kanguka si découvre qu'il a l'appel de Dieu, parce que son appel de Dieu, je vais faire un briefing, parce que c'est déjà quelque chose qu'on connaît. Je vais juste brosser un peu pour que ceux qui regardent, ceux qui écoutent cette vidéo pour la première fois, ne soient pas déboussolés. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Notre papa Kanguka, oui, notre missionnaire Christ Dikouma Anna a donc eu son appel. Comment, comme je le disais, c'est que au début, il était à la recherche d'un pouvoir. Donc, il cherchait la force pour qu'il puisse jouer au basketball parce que lui, il était attiré par le basketball et Michael Jordan, c'était son basketteur préféré, c'était son idole. Alors, il a commencé à prier Dieu, pas parce qu'il cherchait le salut, mais parce qu'il cherchait le pouvoir pour pouvoir ressembler à Michael Jordan. Et pas seulement ressembler à Michael Jordan, mais être meilleur que Michael Jordan. C'est comme ça que dans sa quête du pouvoir, si pour le basketball, il tombe dans... C'est comme ça qu'il tombe dans sur... je crois que c'était le pasteur Bonke, si je ne me trompe, oui. Il tombe donc sur le pasteur Bonke qui évangélisait. C'est comme ça que il tombe donc amoureux de la parole de Dieu. Il commence donc à ne plus parler du basketball, mais plutôt à chercher le salut, à chercher la voix de Dieu. Il était poussé par un amour fou de connaître vraiment Dieu, de connaître les sentiers de Dieu, de marcher sur la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça donc de fil en aiguille, il découvre donc sa passion pour le Seigneur et puis il commence donc à donner, à partager les enseignements. Il commence à écrire des choses et à l'époque là, vous connaissez que Internet, ce n'est que récemment c'est que Internet même a commencé un peu à chauffer un genre, parce que avant Internet c'était pas trop ça. Les gens s'écrivaient sur Messenger et puis s'envoyaient simplement des emails. Tu peux envoyer un email à quelqu'un, si la personne n'ouvre pas sa boîte là, tu peux attendre jusqu'à ce que la personne ouvre sa boîte 2 ou 3 jours, parfois une semaine avant que la personne
personne ne répond. Bref, il dit donc que c'est comme ça qu'il avait créé son petit groupe WhatsApp. Ça, c'est pour vous raconter comment ça s'est d'abord passé avec sa femme. Écoutez très bien. C'est comme ça qu'il commence donc à envoyer il forme dans son groupe WhatsApp où il écrit aux gens parce que il avait reçu un message du Seigneur lui disant que comme le Burundi traversait une période assez délicate, là vous-même vous connaissez ce qui s'était passé au Burundi. Je ne vais pas entrer dans ça parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc il disait donc que le Seigneur lui avait demandé d'écrire des paroles d'encouragement parce que la population était dans l'effroi, la population vivait dans la peur. C'est comme ça donc il a commencé à écrire des messages d'encouragement à la population qui était fortifiée, qui lui disait vraiment merci, que ça fait vraiment plaisir d'écouter ce genre de messages réconfortants parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Chaque fois, dès qu'ils allument un peu la télé, dès qu'ils allument la radio, on entend seulement que oh, il y a tel voisin qui a fait que oh, il y a déjà 2 personnes qui marchaient là-bas et puis les gens là ne sont plus des nôtres. Bref, ils ont commencé, donc il a formé son petit groupe, les gens écoutaient. C'est comme ça donc un jour, il a donc un empêchement, il n'a pas pu poster les vidéos par rapport, je crois que Internet dérangeait. Bref, excusez-moi. Leur groupe, là où il priait, là, il avait déjà des difficultés à poster les vidéos là-bas. C'est donc comme ça que Mama Kanguka, écoutez très bien, c'est comme ça donc que Mama Kanguka, qui ne voyait plus les messages du missionnaire, voulait toujours la parole de Dieu. C'est comme ça donc, comme ils avaient son email, elle a donc écrit, envoyé l'email pour dire que, homme de Dieu, on ne te voit plus envoyer les choses dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin des prières quotidiennes. Pourquoi tu n'envoies plus les prières quotidiennes? C'est comme ça qu'il répond aussi simplement que c'est un problème technique, qu'il est en train de voir comment arranger ça, mais que d'ici là, il va poster encore d'autres trucs. Dès que ça s'arrange, il va poster. Et entre-temps aussi, il avait déjà quelque chose. Donc, le gars était déjà un peu âgé, il avait plus de la trentaine. Entre-temps, quand il priait, le Seigneur lui avait demandé aussi de prier pour une femme. Parce que tout autour de lui, tout le monde disait que, le gars, si tu vas regretter ta jeunesse que tu es en train de laisser passer comme ça, parce que il dit qu'il n'était pas attiré par les choses du monde, les gens, les boîtes de nuit, boire, aller, donc faire la java, là, et tout ça, lui n'était pas là-dedans. Après, donc ça, dans ses prières, c'est comme ça que le Seigneur lui montre que, papa, la femme que tu es en train de chercher, que tu cherches depuis là, c'est elle là. C'est elle qui t'a écrit ici là. C'est ta femme là-bas. Papa Kanguka dit que, quand le d'abord, c'est le gars dit que, attention. Elle là qui est au Canada et tout ça, il a dit, ok. Le Seigneur ne peut jamais mentir. C'est comme ça que lui, dans sa chair humaine, il avait un peu peur que gars, une gars qui a déjà tout, qui est au Canada et tout. Et rappelons qu'à cette époque, il dit que lui dormait encore dans une chambre qui n'était même pas une chambre. C'était c'était un endroit, une pièce dans laquelle il se rassemblait souvent avec des gens pour prier. Et quand les gens partaient, il tirait son matelas qui était caché quelque part là-bas, il posait ça au sol, il dormait. Donc vous imaginez quelqu'un comme ça qui n'a même pas encore de toit, qui n'a pas un chez lui, et puis commence à aller draguer déjà une femme qui est au Canada, maman. Il dit donc, c'est comme ça que dans la causerie avec Mama Kanguka, avant qu'elle devienne Mama Kanguka, qui lui avait écrit, parce qu'ils ont commencé à s'écrire via l'email. Donc de fil en aiguille, c'était oh bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu as passé la journée? Petit à petit, comme ça. Entre-temps, il commençait aussi à lancer les graines de maïs, oui, parce qu'il se jetait déjà dans l'eau et tout ça. Et entre-temps, Mama Kanguka aussi montrait de la sympathie. Du moins, elle montrait qu'elle était intéressée. Donc, ils ont commencé un peu petit à petit à flirter. C'est comme ça. Donc, il lance le grand final pour lui dire que maman, là où tu vois là, c'est que je te aime, mon cœur, si est maman, c'est toi ce que je aime, mon maman. Mais il dit que comme il ne voulait pas la frustrer, en fait, qu'il ne voulait pas qu'elle ait peur, il n'a pas dit là que le Seigneur m'a montré que c'est toi ma femme, on doit se marier. Il dit qu'il ne voulait pas l'effrayer. Donc, il lançait juste le maïs. Il lui disait que non, il était intéressé par elle et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé. La fille n'a pas dit non. Ils ont donc commencé à se fréquenter, du moins à continuer à s'écrire.
Et puis, donc, quand la relation a commencé à être un peu plus sérieuse, c'est comme ça que la fille lui a dit que, ah, on va donc faire comment? Toi, tu es au Burundi là-bas. Et moi, je suis ici au Canada. Tu vois que quand les choses vont marcher avec la grâce de Dieu, on va s'installer où? Est-ce que tu veux venir ici au Canada ou alors moi, je descends au Burundi? C'est comme ça qu'il lui a dit que là où tu vois là, c'est mieux qu'on prie, on confie ça à Dieu. Comme ça, le Seigneur va nous dire où est-ce qu'on va vivre. Mais entre-temps, il dit que lui savait déjà où ils allaient vivre parce que Dieu lui avait déjà montré que son ministère sera basé au Burundi. Donc, il savait que c'est au Burundi qu'ils allaient vivre. Mais il a dit à son épouse que c'est mieux de prier. C'est comme ça donc que dans les prières, le Seigneur a aussi montré à Maman Kanguka que c'est au Burundi. Maman Kanguka n'a pas hésité. Vous voyez, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, Maman Kanguka n'a pas hésité. Maintenant, il raconte que c'est Papa Kanguka lui-même qui nous avait raconté l'histoire. Donc, ne dites pas que je suis allé prendre une histoire, j'ai inventé une histoire. Non, c'est lui-même qui nous avait raconté ça. Maintenant, Chris Dikoumana nous dit que le véritable hic dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est que la famille de la fille, au début, n'était pas pour. Pourquoi? Parce qu'on disait que, comment tu es déjà parti au Canada? Et en plus de cela, Maman Kanguka suivait aussi des cours en ligne parce qu'elle suivait des cours en ligne aux États-Unis là-bas. Donc, vous voyez qu'elle avait déjà une vie bien rangée. Maman, c'est comme ça donc que la famille de Maman Kanguka s'est opposée que non. Comment? Si Papa Kanguka lui veut monter, fais ses papiers, il monte. Ce n'est pas que c'est toi qui vas laisser toute ta vie. Ta famille a souffert pour t'envoyer au Canada. Et puis maintenant, toi, tu veux rentrer encore, t'installer au Burundi. Ça veut dire quoi? C'est comme ça donc Papa Kanguka et sa femme ont dit que non, à l'heure ci, il faut seulement mettre les genoux au sol parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne donne pas les choses à moitié. Il y a quelque chose. C'est comme ça qu'ils se sont mis dans la prière parce que Papa Kanguka ne voulait pas faire les choses comme certaines personnes font que non, si ta famille n'est pas d'accord, le mariage c'est entre deux personnes, c'est toi et moi et tout ça. Non, 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 il dit que non. Il ne pouvait pas faire ce genre de choses, que jamais de la vie. C'est comme ça qu'ils se sont mis en prière, jusqu'à ce que le Seigneur a touché le cœur de la mère de Maman Kanguka et des autres membres de la famille. C'est comme ça que du jour au lendemain, les gars ont accepté. Ils ont dit que, si c'est que c'est ta voix, maman, il faut revenir, tu viens épouser vous venez vous marier, vous faites ce que Dieu a dit. Nous les êtres humains, nous on est qui pour lutter contre la volonté de Dieu. Il dit que c'est comme ça que sa belle famille a ouvert la porte. Et c'est comme ça donc que Maman Kanguka était venue s'installer au Burundi. Et que bien avant ça, même parce que quand il causait là sur WhatsApp, c'était quoi? Sur les Messenger. Parce qu'il dit qu'à un moment, il cause aussi sur Messenger et par email. Excusez-moi. Que quand Maman Kanguka le voyait, parce qu'il dit qu'il était maigre, il avait vraiment beaucoup maigri. Donc le poids qu'on voit actuellement là, imaginez qu'il avait qu'il avait 20 kilos en moins. Donc il dit qu'il était maigre et qu'il y a certaines personnes qui disent à Maman Kanguka que non, Maman Kanguka, il ne faut pas l'accepter. Le gars là a les 4 lettres, ne part pas là-bas, ne part pas là-bas. Il dit qu'il était obligé d'aller à l'hôpital pour qu'on fasse les examens et qu'il envoie ça à Maman Kanguka pour dire à Maman Kanguka que voici les examens là. Les gens qui te disent que les 4 lettres sont montées, les 4 lettres sont descendues, c'est pas vrai. Donc, c'est comme ça donc que Maman Kanguka était finalement venue là. Et puis, la belle famille aussi a facilité les choses. Et même quand il avait annoncé le mariage ici à son pasteur, c'était même avant parce que il dit que voilà, quand il avait annoncé, quand le Seigneur lui avait dit que ta femme c'est elle. Ta femme, je crois que c'était avant, oui. Il avait annoncé ça à son pasteur. Du moins, il priait pas à la fois. C'était même avant qu'on ne lui dise que ta femme, c'est Maman Kanguka. Dieu lui avait dit, donc il priait pas à la fois, oui. C'est comme ça qu'il avait dû annoncer à son pasteur qu'il a trouvé sa femme, il va se marier. Son pasteur était content et tout. Et quand il lui dit que la fiancée, c'est qui, le mariage, c'est quand, il dit qu'il a la foi. Il a seulement prophétisé comme ça. Et finalement, il avait réussi, comme je vous l'ai raconté, à trouver Maman Kanguka. Maman Kanguka est partie au Burundi. Ils se sont mariés, comme vous le voyez là en photo. Et ils ont actuellement 2 merveilleux petits-enfants, un garçon et une fille. Vraiment, qu'il est beau de louer Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Papa Kanguka nous a dit qu'il s'était marié. Il avait 37 ans. Donc, c'était déjà
un peu désespéré, presque 40 ans pour un homme. Donc, voilà un peu la belle histoire du mariage de Papa Kankuka, Chris Dikoumana. Shalom.